lorsqu'on doit user du mensonge, et lorsque le mensonge ne suffit plus, et qu'il faut censurer la vérité, c'est que là, manifestement, on est sur de la manipulation, de la propagande, et pour moi, une très très grande négativité. Alors certains disent qu'on a besoin de ce genre d'épreuve, qu'on a besoin de ce choc pour ouvrir les esprits et rendre admissibles des solutions que n'importe quel esprit rationnel rejetterait en temps normal. Ouais, c'est très intéressant parce que dans les temps, disons du 21e siècle, on peut parler de la Deuxième Guerre en Irak, la Deuxième Guerre du Golfe, dont on sait qu'elle a été construite sur un mensonge, donc on sait qu'elle repose sur une stratégie du choc. D'ailleurs, les Américains appelaient leur stratégie sur place le choquer et impressionner. Ça, c'est plutôt sous l'aspect militaire, mais la stratégie Shock du and choc, awe. voilà, shock and awe, qui était toujours la façon gentille de dire on va tuer tout le monde, quoi, concrètement. Enfin, ce que les Américains ont fait en Irak, enfin, aujourd'hui, on sanctionne bien sûr la Russie sur l'Ukraine, mais ce que les Américains ont fait en Irak, l'Ukraine, c'est littéralement un week-end à la plage à côté, quoi. Simplement, à l'époque, il n'y avait pas les caméras, etc. Bah, il Or, y avait les caméras. Lorsque oui. les Américains ont bombardé avec un avion furtif, une bombe de 2 tonnes, un bunker dans lequel étaient réfugiés des civils, c'est 450 personnes, femmes et enfants, qui ont été pulvérisées, et dans un silence médiatique assourdissant, puisque cette information, qui constitue pour moi un des plus grands crimes de guerre, n'a jamais été mise à jour, poussée par les médias et jugée ensuite. Alors bon, les États-Unis ont admis avoir bombardé des mariages en Afghanistan sur une erreur de renseignement. Ils ont tué 20 personnes, mais là 450 d'un coup. Dont des femmes et des enfants et que des civils. Voilà, vous voyez, ça fait partie de ce genre, effectivement, de choc que les médias ont réussi littéralement à enterrer en même temps que les cadavres. La Serbie. Je trouve utile de rappeler ces éléments tellement notre amnésie collective est pathétique, effrayante même, parce que si on ne met pas en perspective ce qui s'est passé il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on puisse avoir un jugement équilibré sur ce qui arrive ? Et là, je rentre que dans la polémique concernant les fameux crimes de guerre qu'on reproche actuellement à la Russie. Et on voit bien qu'il y a un traitement particulier, vous allez l'entendre, sur LCI, parce que c'est la chaîne de référence, de propagande du système, qu'on écoute tous les jours, qui abrutit la population. Les gens se mettent sur LCI et ils écoutent sans arrêt cette espèce de propagande comme une publicité répétitive qui consiste à marteler dans le cerveau des gens quelque chose, un message concernant ce conflit. On veut nous conditionner par rapport à ce conflit. On parle de crimes de guerre, de juger Poutine, etc. Mais personne met le rétroviseur concernant ce qui s'est passé en Irak. Idriss Aberkan le dit, Philippe Béchade confirme ses propos, parce que il faut quand même avoir une mémoire de poisson rouge pour oublier ce qui s'est passé en Irak, c'est-à-dire une intervention des États-Unis sans aucun mandat et qui a été fomentée par un prétexte qui était absolument fallacieux. Donc il faut quand même imaginer ce qui s'est passé là-bas. Et il y a eu des milliers, des centaines de milliers de civils qui sont morts. Et aujourd'hui, on a 3 civils, 5 civils par là qui meurent en Ukraine. Mais il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas une quantité équivalente de civils qui meurent en Ukraine par rapport à l'Irak. Alors je sais que c'est terrible, que c'est terrifiant que ce soit 1, 10, 20, 30 civils, que l'acte en soi est terrible, bien entendu, mais il faut quand même imaginer que les fameux crimes de guerre qui ont été perpétrés par les États-Unis
On n'a pas été chercher les présidents américains et on les a pas enfermés, on les a pas jugés, on les a pas condamnés. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de 2 poids, 2 mesures? Et aujourd'hui, sur les chaînes comme LCI, on matraque, on bombarde des informations sans prendre conscience que hier, c'était bien pire, et personne ne dit rien. Il n'y a pas de contradicteur, il n'y a pas quelqu'un qui apporte la contradiction sur ces plateaux de télévision. C'est quoi cette histoire? Donc là, vous allez voir, vous allez entendre LCI, c'est faramineux. Puis cette Laurence Haïm là, qui prêche, qui dépeint le système américain démocratique comme quelque chose d'absolument intègre et pur. Enfin, faut le voir pour le croire. Il faut l'entendre pour le croire. C'est inouï, ces gens qui règnent sur ces plateaux de télévision, qui détiennent un pouvoir médiatique important et qui influencent la population. Donc moi, j'apporte un autre regard, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour relativiser, pour resituer les choses dans un contexte, et pour faire voir le 2 poids 2 mesures, simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt. C'est vrai que quand vous parliez d'État terroriste tout à l'heure, l'Ukraine pousse de plus en plus pour que la justice internationale se saisisse de ce qu'il se passe en Ukraine. On apprenait hier que près de 30 000 crimes de guerre ont déjà été recensés par les enquêteurs depuis le début de l'opération russe. C'est évidemment absolument considérable et c'est certainement un chiffre qui est sous-estimé. Kiev, aujourd'hui, remet donc le sujet d'un tribunal spécial international dans l'actualité. Le gouvernement ukrainien demande d'ailleurs que la Russie soit jugée dès l'année prochaine. Écoutez. Il y a des gens qui attendent depuis 20 ans un procès, ça pose de réels... Mais c'est incroyable d'ailleurs de voir ça, parce que les Américains justement voulaient faire justice contre ceux qui ont fait le 11 septembre, et ils ont construit à l'intérieur de Guantanamo un tribunal spécial pour non pas faire le procès des coupables, mais pour analyser dans quelle manière le procès doit se dérouler pour être sûr que les règles démocratiques soient respectées. Parce que d'une certaine manière, il y a une valeur d'exemplarité, une valeur historique sur ce genre de choses. La démocratie se doit d'être absolument parfaite en jugeant des gens qui ont commis des crimes de guerre ou des choses, ou des génocides ou des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. La démocratie se doit d'être absolument parfaite en jugeant des gens, d'ailleurs...